Mon vieux, la première guêpe de l'année, ça s'arrête. Merci, j'en ai déjà vu. Oh, écoutez, tant que vous êtes capable de les compter, c'est pas grave. Hein. Et puis, il faut vous dire quand même, bon, c'est ce que c'est, hein. Dans ces moments-là, c'est l'urgence des premiers secours. Hein. Mais je suis désolé de vous avoir dérogé aussi brusquement. Hein. Je n'aurais pas dû. Mais c'est que j'espère qu'elle va s'en sortir. Hein. C'est que je fonde de grands projets sur elle. Hein. Pas bête, l'idée, hein. Ah ouais, je sais bien. Hein. Oui, pas bête. Peut-être un petit garçon. Non. Ne vous inquiétez pas, Madame Preston. Non, non, la guêpe m'a piqué au-dessus du genou. 40 centimètres au-dessus du genou. Madame Preston, on voit que vos meubles sont choisis, non pas pour faire comme tout le monde, mais parce qu'ils vous plaisent, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont adorables. Adorable, admirable, c'est toujours la même que notre fleurs. À moi, on ne faut pas. Et là, au 5e étage. Oui, chez mon ami Spaulding, il vient de perdre brusquement sa secrétaire. Jeannette Nicholson, il lui arrivait quelque chose, mais où? Mais du côté de Marquette, un fou au volant du Maserati. Ça a été réglé en 5 minutes. Il l'a renversé. Mais il l'a renversé, mais c'est ce qu'elle a l'air de dire dans sa lettre de démission. Elle parle d'un mariage moi, je vous dis, mademoiselle Forsyth, la place est à prendre et je serai vous, j'y sauterai dessus. Hein. Oh, mais encore faudrait-il que Monsieur Spaulding soit d'accord, il ne m'a vu qu'une seule fois. Oui, c'est largement suffisant. Non, mais vous étiez venu chercher quoi? Vous aviez perdu quoi? Une guêpe. Et alors moi, ce que je voulais vous dire, qu'elle meurt ou qu'elle ne meurt pas, j'ai récupéré l'aiguillon. Si vous voulez l'aiguillon, je vous le garde, je vous le mets de côté. Par contre, le matin, si vous voulez faire Oui, je vous laisse à vos soirées quelque peu. chaud. Hein? Sympathique. Il faudra penser à m'inviter plus souvent. Excusez-moi, monsieur. Et bravo pour votre gilet. Il est aussi... Il est chatoyant. Ouais, il est chatoyant. Monsieur me rappelle quelque chose. Je l'ai déjà vu. Il me semble vous avoir vu dans une galerie acheter un tableau blanc à hors de prix, une sombre merde. Ça ne m'étonne pas, donc un truc blanc, il trouve noir. C'est pas... Tout à fait. C'est pas facile. Eh bien, bonne soirée à vous. Qu'est-ce qu'il est beau ce gilet. C'est normal, c'est bien. Ah, mais je croyais que vous disiez que c'était le comédien Gilet. Il a compris Gilet. Gilet. Bonjour, On est un petit peu pété, il faut dire. Oui, je vois, il est bien en avance. Il est déjà bien parti. Je pense qu'il a été bercé près du mur quand il était petit. Hein, ça a laissé des séquelles, vous savez. Bon, je vous laisse, sinon ça va durer 3 plombs. Allez, bonne soirée. Merci, monsieur Macordé. Vous les clients du podcast. excusez-moi, mademoiselle Forsyth. Bon, alors... Oui, mais moi, je m'en rappelle plus, moi. Ah, si, ça y est. Alors, allez. Vous êtes en train de couper quelque chose. Vous sciez du bois, mais écoutez, c'est évident. C'est celle de Blanche-Neige. Alors, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un se coucher pour scier du bois. Hein. Bon, elle serait debout, je dirais que c'est toi qui es en train de couper le canard, là, mais là, non. De toute manière, je ne l'avais pas embrassé avant. Ouais. Qu'est-ce qu'elle tient dans un petit chat? J'y suis. C'est Judith coupant la tête d'Holoferne. Bravo, Monsieur Preston. Et pourtant, ce n'était pas facile. Hein? Alors, écoutez-moi. Je crois que ça va être à moi de vous mimer quelque chose. Hein. Alors, bien évidemment, il ne s'agit ni d'un homme ni d'une femme, et ça se passe de nos jours. Hein. Alors, attention. Non, mais attendez, c'est pas facile. Hein. Oui.
Le dialogue des carmélites. Le dialogue de Carmélites. Non, je vous le refais. Regardez bien, concentrez-vous un peu, là. Là, alors, comme ça, hein. Voilà. Comme ça, moi je vais pas traverser le cervelon. Et je vais refait. Oh non, monsieur Preston, vous feriez mieux de nous dire tout de suite ce que c'est parce que moi je donne ma langue au chat. Écoutez-moi Donc, aussi. j'espère que tu as prévu des renforts, chérie. Eh bien, ça devrait nous mener jusqu'à l'orgie finale. Tenez votre verre, là, regardez, oh, ça, ah, oui, voilà, ben oui, ah ben oui, mais bon. Je vous préviens que quand j'ai un petit peu trop bu, je suis plus bonne à rien du tout. Écoutez, je crois qu'elle a dit que quand elle a un petit peu trop bu, elle est plus bonne à rien. Du tout. Mais écoutez, mademoiselle, Non mais je vous dis ça à cause du petit travail que vous m'avez demandé d'effectuer. J'espère que ce ne sera pas trop difficile. mais vous ne vous en apercevrez même pas. Ah. Madame Gay, on a des invités. Comment ça, il est tard? Et alors, vous qu'est-ce que... On vient d'apporter ça. Et... Je voudrais bien savoir jusqu'à quelle heure il va en arriver. Il est tard. Non, mais franchement, non. Il est tard. Bon, Marilyn, excuse-moi. Moi, je peux plus. Hein. Entre le gars qui vient pour chercher un aiguillon, je sais pas, et puis Claude qui arrive dépenaillé comme ça. Franchement, non, mais attendez, vous dites rien, vous, mais je sais pas, mais ça ressemble à rien, quoi. Franchement, des choses. Non, Marilyn, tu es la présidente de l'association de femmes. Non, je veux bien qu'on aille au-delà de ce qui est possible, mais là, c'est plus possible. Hein. Moi, je vais vous dire un truc, je me casse. Viens là, non mais tu vas bien, je vois qu'est-ce que tu Non, mais écoute, c'est pas possible. Comment ça y est, tout le monde? Arrête. On n'est pas d'Ardino et machin. Arrête. Non, vous dites rien, toi, là, le vieux Prosien. Il y en a marre, tu peux pas revenir normalement, quoi. c'est de mourir. Comment ça se C'est drôle. Comment ça, c'est drôle? Là, tu es très franchement, t'es super fermé, t'es tout le temps obtus. Comment je suis obtus? Je suis pas obtus. Attends, je la paye avec des gages, soi-disant, dans cette pièce, ça a été écrit, il y a tant de gages, quand même. Non, moi, j'en ai je vais vous le dire, j'en ai ras le cul. Non, mais déconnez, il y a l'autre qui arrive avec son truc brodélisé aussi, là. C'est déjà écrit dans la pièce, ça. Qu'est-ce que je vais dire, moi, à la fin? Il est déjà venu avec son... Non, alors écoute-moi, Marie, je suis gentil, bien, j'en peux plus, j'en ai ras le cul. Non, écoute, c'est bien simple, c'est bien simple. Moi, déjà, je me tape les décors. Oui, bon, allez, d'accord, vous mettez peut-être un petit peu pour les décors. Attends, hier on est resté jusqu'à 8h moins 3, ça va bien. Attends, vous m'avez gavé hier, vous n'êtes même pas capable d'appuyer sur une visseuse. La Roberto, oui, la pile, oui. Eh bien, je l'ai fait exprès de pas emmener la pile pour voir comment vous allez vous démerder. Eh bien, si vous n'avez pas été là, vous seriez dans la merde. Alors, hein, bon. Ben, il faut pas comme ça, hein. Je joue pas avec le dos, ouais. Bon, arrête de montrer ton cul à tout le monde. Non, voilà. Bon, écoute, bon, c'est simple, hein. Alors, en plus, bon, franchement. 400 pages de texte. Alors, hein. 400 pages. Alors là, en plus, oui. C'est gentil. Non mais attends, arrête avec quoi. Tu penses quoi? Non, alors tu sais, j'ai trouvé un truc. Tu sais quoi? Tu te plains d'avoir 400 pages, tu sais quoi? Tu vas prendre le rôle de Panglo. Oh non, non.
toi t'as qu'à faire lire, c'est pas toi t'as qu'à faire froid, tu vas regarder un Allez, petit peu. tiens. Tu sais quoi, Gérald, non, tu renvoies, s'il te plaît. Quoi? Je m'envoie dehors. Ah non, moi je vais rester là, je vais juste regarder pour rigoler. Gérald, tu renvoies, s'il te plaît. Ouais, mais non, c'est pas ça. Enfin, Roméo et Juliette, machin, tout ça, mais ça c'est un peu du même tonneau, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Alors C'est Bérénice essayant de retenir Titus. Oh, Bérénice, Titus, hein? C'est- Titus, Bérénice, c'est un peu du même tonneau, ah ben là, Ben oui. on s'en fout. Ah ben, je vous demande Bon. bien pardon, Oh. monsieur Preston. Titus, vous êtes. Répétez. Alors, qu'est-ce que vous bravez là? Mais ne pouvez pas. Eh bien, dites donc, je vous sens bien sensible à la nuance, vous, hein? Et parce que vous croyez que cet homme-là, comment dirais-je? Oui, eh oui, c'est pas un chanoine qui plus est. Oh, alors là, vous m'épatez. Bon, écoutez, mon vieux, je crois que ça va être à vous de nous mimer quelque chose maintenant. Oh, écoutez, vous ne croyez pas que ce serait quand même plus simple que ce soit vous? Parce que moi, je me sens pas vraiment capable. Et, mademoiselle Forsyth, alors ça va être à vous de mimer quelque chose? Voilà. Ah ben, je veux bien essayer. Très étrange. Ah, mais dites donc, c'est du bois. Hein? C'est du bois. Mais c'est évident. C'est une scène de Blanche-Neige. Ça aurait été moi, on aurait dit que c'était Mais je ne l'ai pas embrassé avant. Mais je tiens. Attends, je tiens un chat. Bon. Ça y est, j'ai trouvé. C'est Sepluki qui a coupé la tête de je sais pas qui. Sepluki qui a coupé la tête de je supplie. Non, Eh oui. Pardon. Et pourtant, ça n'était pas facile. Dites-moi, quelque chose m'échappe. Dites-moi pourquoi vous l'avez embrassé avant. Oui. Ben, pardi, pour voir s'il était bien endormi. Je ne sais pas si Judith l'a fait, mais moi, je l'aurais fait. Eh ben, donc, bravo. Non, moi je veux pas sauter par la fenêtre. Eh bien, vous ne sautez pas, peu importe. Eh ben, ça va être à moi de vous mimer quelque chose maintenant. Oh. Alors, je vous dis, ça se passe de nos jours. Ce n'est ni un homme, ni une Un martien apercevant son projet. Le dialogue des carmélites. Écoutez, je vais la refaire encore une fois, non. mais Non, c'est vraiment celui. Cessons immédiatement de jouer à ce jeu idiot où je vais me coucher. C'est clair? Oui, je crois qu'on va surtout arrêter là. C'est bon, on va reprendre, non? Vous croyez pas, monsieur là? Non, non, c'est pas marrant du tout, c'est très nul. Je joue trop mal mon rôle, allez, regardez. Alors, comment on fait? C'était bien ton truc, t'as pas la passe, Remerciez mon verre. Ah, ben, resserre-toi un petit peu. Bon, alors, concentrons-nous, on était où là? Alors, c'est la Vierge Noire, qu'est-ce qu'on joue là? Non, parce que franchement, avec les chaussettes rouges là. Hein. Bon. Ah, et écoutez, Madame Gray, pendant qu'on y est là, oui, restez là, on va organiser le petit déjeuner de demain matin. Alors, mettez-vous dans le coin là. Bon, alors, pour
Madame Preston, ça sera un thé comme d'habitude, hein, je suppose. Oui, je prendrai mon thé en bas, madame. Bien. Voilà, et pour vous, c'est... Écoutez, moi personnellement, je ne prends jamais rien le matin. Eh ben, ça nous fera toujours des économies. Et pour vous, mon petit? Oh, moi, je suis affligée d'un appétit indécent. Oui, très bien. Je mange tout ce qui me tombe sous la main. Bien dormi? Oui, très bien, je vous remercie. Toi aussi, chérie, il a bien dormi? Admirablement. Mais je ne te demande pas comment s'est passée ta nuit et j'imagine qu'elle était merveilleuse. Alors, la plupart des objectifs ont été atteints. Il y en a encore une, je me disais aussi, elle me manquait celle-là. Ah, c'est agréable. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Ben, j'ai bien compris que vous ne comprenez rien. Et si je vous dis, moi, je vous dis, c'est le système de mise à peu qui a l'air de foirer. Il a l'air de foirer. D'accord, et vous, monsieur Bruno, vous me dites quoi? Elle ne veut plus m'accompagner pour l'Italie, voilà. D'accord. Ah, ben voilà, c'est bon. J'ai pas de mouchoir. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ah, écoutez, je sais pas, j'ai peut-être... Mais taisez-vous, enfin. Tenez, mon petit gars. Tenez. Oh, bah si. Quels sont les Notre ami Raphaël Gazin, Sophie, personnifié et sans qui je serais loin d'être là. Oui, alors là, c'est pas une erreur. C'est que j'avais plus de batterie là pour filmer la fin et les remerciements. Alors comme ça fait 20 ans qu'il dit la même chose, je m'en suis resservi, j'ai fait un remake. Et dans la vie et dans la scène, ma fille Marie. Donc moi je vais faire très court. Donc mon père, Jean-Daniel Lattard. Il est vrai que rien ne se peut seul. Tout se peut ensemble. Et si ceci existe, c'est parce qu'ils existent. S'ils n'existaient pas, ceci n'existerait pas. Comme on dit toujours, l'auteur dit toujours que l'acteur vit d'émotions à partager. Si le public n'y est pas, l'émotion, elle s'en va, et l'acteur, lui, il meurt. Alors merci à vous d'être là.